Alors donc, faut savoir que depuis 2008, jusqu'à 2008, on avait eu 5 années de forte sécheresse. Donc depuis 2008, on a des pluies régulières tous les ans. Donc ça fait que la vigne revit un petit peu. Donc 2012, on a eu pas mal d'eau à l'automne, donc de bonnes réserves en profondeur, mais par contre on a eu un été assez sec. Donc une année, au niveau maladie, il n'y a pas eu de gros problèmes de maladie, rien de plus extraordinaire que d'habitude, je dirais. Donc une année assez standard au niveau de la vigne, de traitement. Par contre, on a eu un gros problème de sécheresse durant l'été, ce qui a créé des blocages de maturité chez certains. Donc moi, c'est vrai que cet esprit de travail naturel a permis de conserver au maximum une vigne qui continuait à créer des échanges durant la maturité, puisque ce problème de blocage de maturité, on a eu surtout en août. Donc il faut savoir que jusqu'à la maturité a été assez hétérogène sur certaines parcelles. Donc des vignes qui des fois on goûtait d'une vigne à une autre. Il y en a une vigne qui était mûre, l'autre qui était assez verte au niveau maturité phénolique. Voilà, donc ça a été quand même assez compliqué, une année compliquée au niveau de la vendange, puisqu'il a fallu vraiment suivre jour après jour les vendanges sur les parcelles. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on ramasse? On attend encore un petit peu, parce qu'après il y avait des risques de pluie. Donc c'était quand même une année un peu stressante à ce niveau-là. On se disait qu'est-ce qu'on fait? On vendange avant la pluie, après la pluie, voilà. Donc des fois on a pris un peu des risques, qui étaient payants. Hein. De toute façon c'est toujours prendre un peu des risques pour toujours faire mieux. C'est un peu ça le travail aussi du vigneron. Hein. Quand on veut faire la qualité, il faut toujours chercher le petit truc en plus qui fait la différence. Donc dans l'ensemble, vous entendez que 2012 n'est pas un grand millésime. Mais moi, par cet esprit de travail naturel, j'arrive à lisser, on va dire, l'impact de l'effet millésime. Et au final, je préfère les mauvais millésimes aux grands millésimes. Parce que sur les mauvais millésimes, je trouve qu'on a une meilleure acidité, un meilleur équilibre. Chez moi, hein, je préfère comme ça. Et c'est vrai que les millésimes comme 2010, qui n'est pas un grand millésime, eh ben, je le trouve excellent. Par rapport à un millésime comme 2011, qui au final, ben, on a un peu tout, mais facilement, quoi. On n'a pas ce travail en plus du vigneron que l'on peut retrouver. Donc au final, depuis que j'ai récupéré le domaine en 2009, je préfère les mauvais millésimes aux bons millésimes. Voilà, c'est là où on peut avoir une petite différence. Donc sur les blancs et les rosés, l'avantage c'est qu'on a un petit peu moins d'alcool, de belles acidités. Je suis à des pH de 3, 4, donc c'est quand même très très élevé chez nous. Pour chez nous, hein, faut savoir que d'habitude les pH sont de 3,6, 3,7 chez nous. Donc c'est très bien, ça permet de limiter les doses de SO2 à la vinification, enfin à l'élevage et à la mise en bouteille, donc ça c'est parfait. Moins d'alcool, donc les gens sont contents. Et donc ça permet d'avoir des vins qui vont être beaucoup plus friands, encore plus friands que ce qu'on peut avoir d'habitude, et des arômes assez frais. Sur les rouges, un peu plus compliqué puisque on avait une maturité phénolique qui était assez hétérogène, assez compliquée. Donc on a fait très attention aux extractions, des extractions en douceur pour garder le maximum de fruits, ne pas les taper dans des tanins qui auraient tendance à être un petit peu trop verts et un petit peu trop amers. Donc voilà, il a fallu faire attention à ça. Et après, donc, on va faire des élevages en douceur. Mais bon, sur le rouge, je suis assez content parce qu'on a quand même justement un vin qui est assez équilibré. Pas trop puissant, mais très équilibré dans la finesse. Et c'est ce qui au final est recherché, beaucoup des vins dans la finesse, tout en gardant quand même la typicité de l'appellation Bandol. Hein. Donc, et du Mourvèdre. Donc pour moi, un beau millésime. Un beau millésime qui plaira beaucoup, de par sa finesse et son équilibre et une bonne acidité chez nous.